Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour Maisons et Travaux TV. Au sommaire aujourd'hui, quand le jardin se transforme en un véritable espace détente, un espace convivial où recevoir vos amis et votre famille, mais où on peut aussi s'adonner à ses loisirs préférés. Vous allez voir que l'on peut tout imaginer. Aménager un terrain de badminton, de tennis, une aire de jeu pour les enfants, ou encore, plus insolite, un boulodrome. On vous dit tout de suite. Un jardin, plusieurs espaces de détente. Pour en parler avec nous, je reçois Céline. Bonjour Céline, vous pilotez le marketing et la communication pour l'entreprise My Living Bloom. Bienvenue. Bonjour Céline, merci de votre accueil. Et je reçois également Hervé, vous êtes business developer chez My Living Bloom. Oui, tout à fait. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, première question. Aujourd'hui, un jardin, ce n'est pas qu'un simple jardin, c'est tout autre chose. C'est un espace de détente, de loisirs, un espace aussi de réception. Comment on peut expliquer cette évolution ? Alors exactement, il faut rappeler que pendant longtemps, l'extérieur était un simple espace fonctionnel, un parking pour le local à poubelle. Et à présent, le jardin est un vrai espace à vivre, voire plusieurs espaces à vivre, que ce soit pour recevoir, pour passer du bon temps ou télétravailler. Dans son jardin, on a pris conscience qu'on s'y sent bien et clair et plus sain. Quelles sont les zones les plus plébiscitées par les particuliers? Aires de jeu, salons d'été, qu'est-ce qu'on y trouve actuellement dans ces jardins? Donc, à savoir que les gens cherchent aujourd'hui à être dehors, près de la nature, à se créer des vrais lieux de convivialité et de vie. Et la cuisine d'été est vraiment convoitée pour sa proximité avec ses convives, mais également pour sa facilité d'entretien. D'accord, donc la cuisine d'été remporte tous les suffrages, si je comprends bien. Cuisine d'été. D'accord. Quels sont les critères, les règles à respecter justement pour aménager ce type d'espace? Alors nous en avons 4. C'est d'abord l'accès à l'eau et à l'électricité pour créer sa cuisine d'été. Un espace avec un ombrage naturel et à l'abri du vent pour l'espace repas, le salon de jardin. Un espace avec ensoleillement pour le hamac, le bain de soleil. Et pour finir, l'espace le plus important, un espace jeu pour les enfants. Bon, j'espère que tout le monde a pris des notes parce que là, on avait vraiment toutes les infos à retenir. Et en termes d'espace, de superficie, quelle est la superficie minimale qu'il faut avoir pour pouvoir installer ce genre d'espace? Alors, peu importe la taille de votre jardin, même une courette, c'est un potentiel espace de vie à créer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos coachs ou architectes paysagistes pour le repenser. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même dans un petit espace, on peut aménager plusieurs espaces de vie. Exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous emmener à la découverte d'un jardin où il y a à peu près tout, c'est-à-dire espace détente, solarium, serre potagère. Je crois qu'on y trouve tout. On regarde et on se retrouve juste après. Ma femme et moi-même avions voulu construire une maison contemporaine en Touraine. Cette maison est issue d'une parcelle de terrain détachée d'un parc paysager. Nous avons souhaité réaliser cette construction en faisant appel à un artisan paysagiste pour réaliser tous les aménagements extérieurs et les différents espaces. Il y a en première partie le solarium autour de la piscine. Ce solarium nous permet de passer de bons moments en ayant les enfants dans la piscine autour, profiter des journées ensoleillées. L'espace lounge a été aménagé d'une manière à bénéficier de bons moments entre amis autour du brasero. La cuisine d'été nous sert principalement pour accueillir du monde. Elle a été exposée nord-ouest. Sur le nord, nous bénéficions du nombre à midi pour pouvoir manger le midi. Nous avons un espace ouest qui permet d'avoir des moments assez sympas en fin de journée avec des amis autour du bar. Mon épouse souhaitait un potager et par les conseils de notre artisan, l'idée d'une serre a tout de suite été la bonne idée. Du coup, un aménagement de serre de 18 mètres carrés a été créé pour bénéficier d'un potager une grande partie de l'année.
À cette serre est aménagé un abri de jardin. Cet abri de jardin nous sert à stocker tout le matériel de jardinage et les éléments des différentes terrasses en période hivernale. La toiture terrasse a été végétalisée, premièrement sur recommandation de la commune, et deuxièmement pour nous, pour l'esthétique de la maison. Notre paysagiste nous a conseillé de réaliser une toiture végétalisée de style prairie. Cela permet d'avoir un esthétique plus agréable et nous bénéficions, grâce à cet aménagement, d'une isolation thermique plus performante. Nous avons aussi une zone engazonnée pour les enfants qui souhaitaient un espace pour le plaisir, pour avoir des activités sportives. C'est pour cela que nous avons 400 mètres carrés d'engazonnés avec des espaces massifs à différents endroits et surtout toujours une idée de plantation exotique par les palmiers autour de la piscine. Nous avons réalisé une partie en terrasse bois. Cela nous permet aussi de contraster avec les matériaux de pierre naturelle, mais aussi d'avoir un rappel avec l'architecture de la maison. C'est chic, convivial et en termes d'espace multi-activités, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'est une vraie belle réussite cette réalisation. Oui, c'est une vraie belle réussite. Il y a vraiment différents espaces de vie et il donne vraiment envie d'y passer du temps, ce jardin, et il doit être très agréable à vivre, effectivement. Je sens que vous voulez en savoir plus. Du coup, on découvre tout de suite le témoignage de la personne qui est intervenue pour réaliser les travaux. On se retrouve juste après. Samuel Gillet, paysagiste depuis 12 ans en Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire. Pour dessiner les différentes zones d'un jardin, on prend en considération l'architecture et les matériaux de la maison. On est vigilant à l'exposition de celui-ci et bien entendu, on prend soin d'étudier la nature du sol en fonction des différents revêtements et créations qu'on a à réaliser. Le contraste de deux matériaux, comme par exemple ici le bois et la pierre, nous permet de donner donc un contraste, une harmonie, mais également de donner du rythme dans le jardin. En 1, fonctionnel et agréable à vivre. En 2, chaleureux et élégant. En 3, confortable et facile d'entretien. Alors, une des grandes tendances qu'on observe en ce moment, les particuliers plébiscitent les boulodromes, les terrains de boules qui font leur arrivée dans les terrains des particuliers. Hervé, comment on peut expliquer cet engouement ? C'est toujours convivial de partager une partie de pétanque avant ou après le repas entre amis. C'est une pratique qui est multigénérationnelle. On peut le pratiquer avec les enfants, les petits-enfants. On a su adapter une technique qui était utilisée par la Fédération française de sport boule. On l'a adaptée pour qu'on puisse la transposer chez le particulier. Et donc maintenant, on peut avoir un terrain de pétanque chez soi, je dirais. Donc là, vous évoquez ce revêtement en fait, que vous avez transposé. Quelles sont ses propriétés, ses caractéristiques techniques à ce revêtement ? Donc les particularités de ce revêtement, c'est vraiment la formule que l'on utilise. Donc c'est une formule multicouche avec une succession de graviers, une couche en enrobé et un sable. Et c'est ces différentes couches qui font qu'on a un revêtement qui donne un anti-rebond assez intéressant quand on joue. Donc on a beaucoup plus de confort dans le jeu et ça facilite vraiment l'entretien également. Beaucoup de particuliers ont peur de ne pas avoir la place. De quelle place il faut disposer pour créer chez soi, aménager chez soi un terrain de boules ? Un terrain de boules avec une taille normale, je dirais, c'est une surface de 15 mètres par 4. Après, on peut vraiment s'adapter à la propriété et au terrain qu'on a disponible. Donc sur des plus petites surfaces, on peut descendre à un terrain qui fasse 10 mètres par 3. C'est quelque chose qui est faisable. On peut réduire. Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Du coup, on vous a concocté un petit résumé des règles à connaître pour aménager chez soi un boulodrome. On regarde. Les boulodromes sont très tendance dans les jardins. Un boulodrome est un espace aménagé pour profiter des jeux de boules et de quilles. Il permet de profiter de moments conviviaux, seuls ou en famille, et offre au jardin un endroit atypique. Si vous êtes du Sud, vous êtes familier avec les boulodromes. Il en existe plusieurs types, les couverts ou en plein air. Certaines caractéristiques sont indispensables pour pouvoir jouer à la pétanque, au jeu provençal, au sport boule ou encore à la boule bretonne. Tout
d'abord, privilégiez la surface plane. Pour cela, il faudra retravailler le plan de votre jardin et vous assurer que le sol est bien plan. Ensuite, un sol roulant est indispensable pour jouir de densité et dureté avant la construction. Autre point important, le terrain doit être légèrement en pente pour éviter les flaques d'eau. On notera aussi que le terrain se doit d'être délimité par des bastagnes de bois pour éviter que les boules ne s'échappent. Alors, si vous vous lancez dans la construction d'un boulodrome, respectez ces règles simples et profitez de cet espace de jeu unique en son genre. Alors Céline, les boules sont devant vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on va se faire une partie. Non, il y a un personnage, je crois que vous connaissiez bien à la fin de notre diaporama. Oui, je tenais à saluer Jean Fontenil, qui est le créateur de la formule du boulodrome. Donc une pensée pour lui et surtout qu'on utilise toujours sa formule au jour d'aujourd'hui. Donc on le salue. À nous de jouer. Très bien, on le salue. En termes de, on a beaucoup parlé d'espaces de loisirs avec le boulodrome, on a parlé de badminton, de terrain de tennis. Quel autre espace de loisirs ou de détente on peut aménager dans son jardin ? Alors tout est envisageable, on peut imaginer même un cinéma de plein air, un mur d'escalade, un skatepark. D'ailleurs pour le skatepark, on peut imaginer dans un second temps d'en faire un bassin d'ornement. Une reconversion par la suite si le skatepark ne... Une fois que les enfants partent de la maison, voilà, on peut y mettre des poissons. Très bien, bon, c'est bon à savoir. Pour tout ce qui est aire de jeu, on en a un petit peu parlé au début de cette émission. Même chose, est-ce qu'il y a des règles à connaître au niveau de l'aménagement ? Quel est l'emplacement idéal pour une aire de jeu pour les enfants ? Alors, l'emplacement idéal va être une zone de gazon, loin des massifs fleuris, des fenêtres, de la route. Et un conseil également pour éviter les creux de jardin et les flaques d'eau sous la balançoire, c'est bien d'opter pour un revêtement granulé de caoutchouc ou des copeaux de bois pour amortir les chutes. C'est à retenir parce que je crois qu'on a tous vécu en tant que parents la galère d'avoir une flaque d'eau qui empêche l'accessibilité de la balançoire. C'est une catastrophe. Exactement. Bon, sur ces bons conseils, merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Céline. Merci Céline. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Créateurs d'extérieur. En attendant, n'oubliez pas, toutes les émissions sont à voir et à revoir sur le site internet maison-travaux.fr. À bientôt.